se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On sera liés. 2020, On sera liés. j'ai dit 2020, On sera liés. 2020, On sera liés. on est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On est mal sympathique. On sera liés. On sera liés. Thierry a mangé la tête, c'est Narine qui va faire quoi? Bonjour à vous tous les partageurs, invitez vos amis. Il s'agit du même qui le court. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Dis-leur, soul. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. La dame de fer, maman, vous êtes à combat la mine. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bogota. Il est serré. Il est serré. Il va mourir serré. Tout un petit vent. Il va mourir serré. Il est serré. Il est serré. Tous les petits bobs. On sera liés. 2020, On sera liés. j'ai dit 2020 là. On sera liés. 2020, On sera liés. Kaniki Soho, Wataratoma. On va Abdul Kabasso à saluer. Kwasi Maurice Songa, mes respects à toi. Allez le Bonne gognon. arrivée sur le direct du KGB. Partager, inviter, c'est important. Nos comptes Facebook sont violemment attaqués. Vous savez, on ne lapide pas un arbre qui ne produit aucun fruit. C'est parce qu'ils savent que nous sommes dans la vérité, que nous sommes menacés, nous sommes attaqués violemment sur nos Facebook. Moi, j'aimerais vous dire de rester serein. Connectez-vous à YouTube si Facebook ne veut plus de nous là-bas. Nous avons des comptes YouTube. Connectez-vous à YouTube, on sera bien connecté là-bas. Et puis on va framponner. C'est pas un débat. Et même on va prendre nos vidéos pour envoyer ça sur la Facebook. C'est pas un débat. Allons-y seulement. Voilà. Le combat là, on est dedans, c'est jusqu'à la gare. Et dit c'est jusqu'à la gare. On ne les laisse pas. On ne les laisse pas. On vous colle comme ça. On est collé à vous comme ça. C'est pas un débat. Oh, vous blaguez. Ou vous partez là, nos coups, et puis on est assis là-bas aussi, et puis on tape dans vos fesses. Ça commence à... Voilà, c'est ça les souristes. Aïe, aïe, aïe. Vous avez vu le DG, non, il parle pas beaucoup, hein. Il a tapé un coup comme ça, il a giflé. On va faire un coup comme ça, bah! Et puis c'est pas allé quelque part. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis trop assis sur mon tabouret, puis trop à l'aise. Oui. Le combat là, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant là que ça commence. Attends, partagez, invitez vos amis. Partagez, il y a une chanson pour lui là. Je vais lui faire écouter ça et puis on va commencer le direct. C'est important. J'espère que vous allez bien. Hein? Bonsoir vous tous. Aujourd'hui là, c'est vite fermé ici là. Qu'est-ce que c'est? J'espère que vous allez bien. Partagez, invitez vos amis. Le KGB là, partagez, invitez. Pour même pas vos cas vont battre, on parlait puis on cassait les papos. Voilà. Je commence mon speech. Moi, j'avais tout fait pour faire au moins 10 à 15 minutes de speech. Et puis, je vais laisser la place à mon vieux père, le sorcier, okay, qui va prendre le relais, qui va faire un travail de fond. Donc, soyez connectés, branchez. Connectez-vous, allez charger votre téléphone et puis asseyez-vous. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, on va leur parler pour nous. Mais ce que je ne veux pas que vous oubliez, vous tous, ok, vous tous en Côte d'Ivoire, ce que je ne veux pas que vous oubliez, c'est que la lutte continue. Oui, la lutte continue. Et nous sommes bien assis sur nos tabourets. Et c'est jusqu'à la gare. On n'est pas encore arrivé. Vous êtes en train de pleurer. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Partagez, invité. Choco, choco. Maman, tu vas tomber. Henri Konabédier. Il utilise le nom pour nous diviser. Mamadou Koulibaly. Tombez, tombez. Maman, tu vas tomber. Tombez, tombez. Maman, tu vas tomber. Possible.
c'est important. Partagez un peu, c'est important de partager. Donne-nous le secret sucré qui dérange tout. C'est ça. Choco, choco. Allez, Raman, tu vas tomber. tu dois tomber. Choco, choco. C'est bon. Raman, tu vas tomber. Mon frère, voyons. Choco, choco. Tout le monde, Raman, tu vas tomber. tout le monde. Choco, choco. Raman, tu vas tomber. Il sait qu'il doit tomber. Choco, choco. Choco, Raman, tu vas tomber. Tu dois tomber. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Oscar Dibi, patron, mes respects à toi. Mathéo, Los de Djene. Los de Djene, mes respects à toi. Mais ça fait 2 jours que je t'ai pas vu. Tu étais passé où là? Bonsoir à vous tous. Maman Mathéo, Quadio, sois salué depuis ta position. On est ensemble et c'est jusqu'à la gare. N'ayez pas peur. Restez serein. Vous avez vu comment je suis content? Vous avez vu comment je suis serein? C'est pour vous dire que la lutte elle continue. Nous, on ne peut pas s'arrêter en cours de route. La parole a été donnée, elle doit s'accomplir. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, les gars. Il faut doser et puis allons-y. Nous avons assisté ce matin à une parodie de comment on appelle ça. Vous voyez, tellement ça me dit rien même là. Il n'a pas retenu le nom. Investiture. Je vous ai dit que c'était une messe noire de la franc-maçonnerie. Et c'est clair comme le bonjour. Moi, je suis serein. Hein? Je pèse mes mots quand je sors. Et puis, je maîtrise mon sujet. Ce n'est pas un débat. Parce que on a vu même qu'ils avaient tellement peur, apeurés, ils étaient obligés de faire appel à l'armée française pour les protéger. Ça démontre par A plus B que nous, là, on est vainqueurs d'office. Ils viennent de démontrer à l'armée de Côte d'Ivoire qu'ils ne sont rien. Ils ne sont rien. Et on dit la vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Aucun respect pour la Côte d'Ivoire, aucun respect pour les Ivoiriens, aucun respect même pour l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous ai dit depuis le départ que vous partez, vous êtes des bénis, oui. Vous partez vendre la Côte d'Ivoire aux villageois. Hier, c'était, comment on appelle ça, Guillaume Soro. Guillaume Soro a vu que non, c'est pas bon de vendre dans son pays. Il faut le récupérer. Il a quitté ce cercle-là et il a préféré se mettre du côté du peuple. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? C'est les mêmes vautours, les mêmes vampires qui sont toujours à leur poste. Parce qu'ils sont là comme des politiciens frélatés qui passent leur temps à distraire le peuple de Côte d'Ivoire et à ne rien foutre. C'est ce qui est même encore choquant. D'après eux-mêmes, d'après lui-même le pharaon, on ne change pas une équipe qui gagne. Ok? Mais l'équipe gagnante là même là, elle est nulle. C'est ça qui est le vrai problème aussi. Et l'équipe gagnante, elle est nulle. Parce que quand tu vois tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tu as assis et puis tu commences à rire. Les gars, allez-y dire au pharaon que le peuple de Côte d'Ivoire dit son élection là. On ne connaît pas ça aujourd'hui. On ne reconnaîtra pas ça demain. On ne va jamais reconnaître ça après-demain. Allez-y le lui dire. Allez-y lui dire que le peuple de Côte d'Ivoire lui dit que ses jours sont comptés. Ok? Là où il pense qu'il a assis là, ses jours sont comptés. Et comme le disent les Américains, time will tell us. Le temps nous le dira. Oui, le temps nous le dira. Nous, on ne va jamais, du plus grand jamais, le reconnaître. Et il sera boycotté. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le combat a plusieurs facettes. Où ils nous attendaient là, on les a dribblés. Et puis on framponne. Où ils nous attendaient là, on a dévié et puis on est parti.
j'aimerais vous dire à vous tous de rester sereins. Gardez en tête le proverbe que moi, KGB, je vous ai donné un jour. Que le poisson va se noyer dans sa propre eau. Gardez ça bien. Le jour où vous allez comprendre, vous pouvez rentrer dans mon réseau et me dire non, KGB, on a compris ce que tu voulais dire par là. Parce que chacun a assis sur son tabouret. Chacun a assis sur son tabouret. Ce monsieur-là même aujourd'hui, qui est aujourd'hui le violeur, ok, a été hier à l'opposition. Il a été hier à l'opposition. Et il sait ce qu'il a fait là-bas. Pendant qu'il était à l'opposition. Il a fait même plus grave que nous. Hein? Il a fait plus grave que nous. Parce que lui, il allait même acheter des armes, des Kalachnikov, des lance-roquettes. Ok? Pour venir bombarder la Côte d'Ivoire. Le pays dont il prétend être, ok, autoritaire. Où il prétend être, ok, vouloir nous distraire avec ses beaux discours. J'aimerais lui dire à ce pharaon-là que moi j'ai suivi son discours en anglais sur la chaîne CNN. Vraiment, moi-même là, je ne suis pas encore fort en anglais. Mais mon vieux, c'est pas bleu, tu vaux rien. Ouais. Tu es nul même. Et qui a dit, si elle t'a donné même le qualificatif encore plus dangereux, non, c'est pas bon. Tu es nul. Parce que j'ai été vraiment déçu. Quand je t'écoutais, j'ai écouté là et puis il dit, ah, lui aussi il parle anglais comme ça. Et puis il va m'adouer les clochards. Aïe, aïe, aïe. Bon, je les comprends, hein. Il faut les comprendre. Eux, ils ne sont pas là à l'école. De deux, ils ne savent même pas ce que c'est que l'anglais. De trois, ils voient même le gars comme un génie. Quand il était de parler son anglais devant eux. Ok? C'est dommage, mais c'est ça. Ça fait pitié. Il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a passé même son temps à côté des balivernes. Des balivernes, je vous dis. Il ne répondait même pas aux questions. Tu dis que tu as été élu, mais tu as été élu pendant que tous les opposants, ceux qui sont supposés être face à toi pour aller à ces élections crédibles et transparentes, tu n'as même pas été capable, ok, de les mettre même simplement sur la liste électorale pour qu'on puisse partir eux. Et puis on allait voir ta vraie valeur intrinsèque. Ok? Mais tu as refusé. Tu as refusé. Tu as fait le gros dos, le gros bras. Des gens me disent que ouais, il a les microbes, il est parti tuer les gens. Moi, je vais vous dire quelque chose. On dit, c'est pas tout on dit. Voilà. Comprenez mon français, c'est pas tout on dit dans la vie. C'est pas tout aussi qui est bon à dire. Voilà. Mais sinon, quand ils sont partis sur le tatami à Daouko, ils savent ce qui s'est passé là-bas. Ils savent qu'ils ont été repoussés. Sinon, là, ils allaient régner en maître à Daouko. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Je les connais, je connais leur système. Ils sont partis à Bonois. Ils ont semé le même désordre là-bas. Hein? Ils ne sont pas restés dans la ville. Ils ont failli. Parce qu'ils savent que là-bas aussi, ils ne pouvaient pas régner en maître. Ils sont partis à Dabou. Ils ont voulu régner en maître là-bas. Ça n'a pas marché. Moi, je sais de quoi je vous parle. Chacun assis sur son tabouret. Et puis chacun maîtrise la langue de Molière, ok, à sa manière. Mais j'aimerais vous dire à vous tous que tout ça n'est que du flafla. Quand j'entends même des gens me dire qu'ils ont peur, moi j'aimerais vous dire que vous ne savez pas, ok, vous ne connaissez pas les Ivoiriens, vous ne connaissez même pas votre propre peuple. Vous ne connaissez pas votre peuple. Parce que comment je peux appeler ça? Pour devenir méchant là, ok? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Hein? Pour devenir un tueur là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Hein? Pour devenir un sorcier là, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Je vous dis la vérité. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Voilà, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Pas du tout. Chacun frappe
là où ça lui plaît. Et comme il veut et quand il veut. La violence là, on ne va pas à l'école pour apprendre ça. Chacun de nous ici là, vous tous qui êtes connectés là, vous avez un côté violent en vous. Vous avez un côté violent. Parce que vous savez vous battre aussi. Non, c'est pour vous dire que si c'est pour découper l'homme là, on est prêts nous tous. Si c'est pour tuer aussi là, on est prêts. C'est la vérité, je vous dis. Hein. Il n'y a rien de sorcier dans ce que je suis en train de vous dire. C'est la pure vérité. Pour vous démontrer par A plus B que la sérénité doit être de votre côté. À Yamoussoukro, ils sont partis. Ils ont apprécié là-bas. Appelez tous vos camarades de Yamoussoukro qui sont là, qui vivent à Yamoussoukro, ils vont vous donner des nouvelles de Yako. Là-bas, ce n'était pas du jeu. Les gars sont sortis un tas. Il a dit bien un tas. Les gars là, ils ont failli. Investiture, ils voulaient faire ça à Yamoussoukro, non? Pourquoi il a reculé? Parce qu'il sait qu'à Yamoussoukro, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ça n'allait jamais marcher. Jamais passer. Voilà pourquoi moi, je veux vous dire à vous tous, ok, que si c'est la violence là, les Ivoiriens aussi là, c'est les champions, c'est les number one. Eux là, c'est qui savent faire là, c'est brûler. C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est moi qui vous dis. Mais si c'est far là, ils ne peuvent pas. C'est pas un débat. Hein. Il dit, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Chacun connaît sa force de frappe. Nous, on n'a pas besoin de prendre un bain. Hein. On n'a pas besoin de prendre un ganja bac par l'eau au fond. Non, on n'a pas besoin de ça. Pour nous, c'est kene, et puis on fait le bar, et puis on revient à la maison. C'est pas un débat. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Prenez bien qu'elle fait noter. Demandez, ok, à vos propres frères, ils connaissent. Ils n'ont pas besoin de prendre drogue par l'eau au fond. Ils n'ont pas besoin de ça. Quand ta vie est menacée, tu sais comment réagir. C'est là que vous devez comprendre qu'ils ont échoué presque partout. Ce qu'ils ont tenté de faire, c'était de vous set up. Comme le disent en anglais, ils voulaient vous configurer à la peur. C'est à chaque fois, voilà pourquoi vous voyez mes sorties, je vous disais, n'ayez pas peur. C'est leur caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est leur caleçon là qui est gros, sinon il n'y a rien. Mais les Ivoiriens ont eu peur. Mais j'aimerais vous dire de rester serein. À vous, toi qui me regardes, peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire de rester serein. De garder la foi. Ne soyez pas des hommes de peu de foi, ni des femmes de peu de foi. Gardez toujours votre conviction. Gardez toujours la sérénité. Gardez toujours votre vision. Parce que c'est là que vous allez gagner le combat. C'est par là que nous mènerons ce combat-là à bon port. J'aimerais vous dire à vous tous que dans beaucoup de pays, on a vu beaucoup de situations qui se sont passées là-bas. C'est pas aller quelque part quand ils ont tolo le président. C'est pas aller quelque part. Et puis ça n'ira nulle part quand il sera tolo aussi. C'est moi qui vous dis ça. Il sera tolo. La parole là, elle est très sacrée. Quand Dieu dit, quand tu parles, il faut faire attention. C'est important. Parce qu'au moment où on descend, moi, je vous dis, ça s'est passé. Ce n'est pas un débat. Ça s'est passé. C'est le jour où on ne connaît pas. C'est le temps où on ne connaît pas. On ne sait pas comment ça a commencé. Mais ça s'est passé. Ça s'est passé. Parce que je vous ai dit que ce monsieur-là, c'est sur le cadavre des Ivoiriens, il va diriger la Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, il va diriger le pays. Ce n'est pas chez nous. La preuve, ça saute à l'œil. La preuve. Tous les chefs d'État qui ne l'avaient même pas félicité même,
sont venus à la cérémonie. Ça doit vous interpeller. Pourquoi ils sont arrivés à la cérémonie? On les a appelés menaces. 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 Ils ont pris leur jet pour venir. C'est pas pour venir à la cérémonie. Ils sont venus à la cérémonie. Ils ont fini. Ils ne vont pas repartir chez eux aujourd'hui, bien demain. Pour d'autres même sont rentrés le même jour là. Pour d'autres, demain, ils vont prendre leur vol, ils vont se chercher. C'est pas ce qu'ils voulaient. Ils sont partis. Juste pour faire quoi? Pour lui-même, d'après lui-même, la communauté internationale. Parce que lui, le peuple de Côte d'Ivoire, ils s'en foutent du peuple à la base. Hein. Ils s'en foutent du peuple à la base. Lui, c'est la communauté internationale qui le booste. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui gère la Côte d'Ivoire. C'est notre argent qui gère la communauté internationale. C'est l'argent des Ivoiriens qui gère la communauté internationale. C'est l'argent des Ivoiriens pour aller corrompre cette communauté internationale-là. Alors que les Ivoiriens sont en train de croupir dans la galère, dans la mendicité, dans le désordre absolu, dans la merde. À peine même s'ils arrivent même à gagner un 500 francs même pour manger un gaba le matin. Mais c'est dedans on est. Voici un monsieur qui préfère faire les beaux yeux aux gens dehors, les menacer dehors. Quand tu demandes crédit, non, il faut te rallier à moi, sinon tu n'auras rien. C'est l'argent du contribuable qu'on prend pour menacer les autres présidents. Et c'est ça, on me dit que lui là, c'est un président. Lui là, comme ça là, ça là. C'est ça aussi, on dit que c'est le président là. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire de rester serré. J'aimerais vous dire de garder la ligne. À chaque fois, je me plais à dire, hier, ce même monsieur qui est au hold-up, oui, il criait au hold-up, hold-up, hold-up. Hold-up, c'est-à-dire que le vol électoral, je précise maintenant. Il criait au hold-up électoral. Hier, c'est ce monsieur-là qui criait que Gbagbo was a dictator. Il disait ça. Dans plein de ses discours où il partait mentir aux gens de CNN, BBC. C'est ce qu'il partait leur dire. C'est ce qu'il partait leur dire. Que Gbagbo c'était un dictateur. Mais aujourd'hui, chaque Ivoirien conscient dans le cerveau, hein, pas les moutons de pâture, mais quelqu'un qui réfléchit, comprend effectivement, exactement, qui est le vrai dictateur en Côte d'Ivoire. Le vrai dictateur, aujourd'hui, tous les Ivoiriens le connaissent. Celui-là même qui est en train de détruire notre pays, tout le monde le connaît aujourd'hui. Celui-là même qui est en train de mettre la Côte d'Ivoire à terre et à genoux, tout le monde le connaît. Celui-là même qui a envoyé les armes en Côte d'Ivoire, détruire la nation, détruire les Ivoiriens, tout le monde le connaît aujourd'hui. Celui-là même qui a utilisé des jeunes gens pour monter une rébellion, tout le monde le connaît aujourd'hui. Pour venir détruire la Côte d'Ivoire, mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Voici un monsieur qui n'est même pas allé aux élections, qui n'a même pas pu aller aux élections, ok, mais qui est venu se donner le droit de dire aux gens que oui, il faut sortir parce que le pouvoir est dehors. Rappelez-vous de ça. Il a dit ça ici. Sortez, le pouvoir est dehors, le pouvoir de la rue, sortez. Alors que la veille, lui-même, il était allé saluer le président Gbagbo, ok, pour lui le féliciter, pour dire qu'il avait gagné, ok, les élections. Et le lendemain, il sort, il produit un autre communiqué, mettant ses militants à la rue, où eux-mêmes ils viennent commencer à casser, brûler. On les mate, ils se plaignent. Il a trouvé un bouc hémisphère pour pouvoir vous distraire, vous manipuler à sa guise. Vous utilisez la fibre ethnique, la fibre régionaliste pour vous détruire la Côte d'Ivoire, détruire l'Ivoirien. Oui, c'est ça.
ce monsieur-là aujourd'hui. C'est ce monsieur-là qui est encore là, en train de mentir encore au peuple, en train de raconter des balivernes aux Ivoiriens, en train de leur faire croire que, ouais, que lui, il est là, lui, il est le Django, lui, c'est le chef, il n'y a personne qui peut le détrôner. Mon vieux, wait and see. Il dit bien, wait and see. Wait and see. Time will tell us. C'est pas un débat, hein? C'est pas un débat. Le temps nous dira. Soyez calmes. Je vous demande à vous tous de garder votre sérénité. Gardez votre sérénité. Je vous le dis, hein, moi je suis trop serein. Je suis trop serein parce que je sais qui tombera. Oui, je vous le dis en vérité. Moi, je n'ai même pas peur. Je n'ai pas du tout peur. Je sais qui tombera. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire. Et je vais renchérir encore pour vous dire à vous tous de maintenir le cap. De maintenir le cap. Parce que... De maintenir le cap parce que ce qui s'est passé, c'est un non-événement pour nous. C'est un non-événement pour nous. Attendez. Attendez. C'est un événement pour nous, donc j'aimerais vous demander à vous tous de rester sereins. Ok? Restez sereins. Parce que le temps nous dira qui a raison. Alors, Florentine Tano, sois saluée. Maman Enan Keita, sois saluée. Mon vieux père, le sorcier est là. Bonsoir. Bonsoir, jeune frère KGB Le Gourou. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va très bien. Partagez, l'inviter vos amis. Le sorcier veut vous parler ce soir. Il a insisté, hein, il dit qu'il doit vous parler encore. Donc, alors, le sorcier, les camarades sont là, ils t'écoutent. Merci beaucoup, KGB Le Gourou. Et merci beaucoup à tous les auditeurs sur ton direct. C'est vrai, j'ai insisté ce soir à intervenir encore sur ce direct. Parce que je sais que beaucoup d'Ivoiriens se posent les questions après cette investiture fallacieuse que M. Ouattara s'est donnée aujourd'hui avec ses acolytes des présidents qui se sont présentés aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur notre sol. Je ne serai pas long ce soir. Je viens ici dans ce direct juste pour rassurer le peuple de Côte d'Ivoire. Dis à ce peuple vaillant, comme ça se dit bien dans notre hymne national, pays d'hospitalité, et notre devise le dit bien, l'union, la discipline et le travail. Alors, je viendrai dire comme ça aux Ivoiriens ce soir pour vous dire que restez serein, comme l'a si bien dit KGB Le Gourou. Je veux vous donner une anecdote. Je ne prenais pas l'exemple sur la Côte d'Ivoire. D'autant me diront que en 2010, le président Laurent Gbagbo a prêté serment et vu avoir prêté serment avec la Cour constitutionnelle, s'est vu tomber et Alassane Ouattara a été installé. Mais beaucoup se posent des questions pour dire, mais oui, Alassane Ouattara avait la communauté internationale à sa sorte ou à sa guise. Mais est-ce que nous comptons sur quoi pour pouvoir faire tomber Alassane Ouattara? Cette question m'a été posée par plusieurs auditeurs
beaucoup m'ont écrit dans mon inbox pour me demander comment nous allons le faire. Je ne vous donnerai pas la stratégie, je ne vous dirai pas comment on va le faire. Mais je vais vous rassurer que ça ne serait tardé. La Côte d'Ivoire va renouer avec la paix, la Côte d'Ivoire va renouer avec la réconciliation et la Côte d'Ivoire va renouer avec tous ses fils. La France n'a que des intérêts, la France n'a pas d'amis. La CEDEAO est une coquille vide. Parce que tout le monde entier sait bien que le cœur ou le poumon de la CEDEAO, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, il y avait même des anciens chefs d'État qui étaient présents à cette investiture, soi-disant investiture. Mais je viens vous rassurer pour vous dire que nous sommes les fils dignes de ce pays. C'est nous qui avons mis le président Ouattara au pouvoir. Et c'est encore nous qui disons que nous ne sommes pas d'accord pour qu'on puisse venir ici décimer cette nation. Des gens qui étaient là. Vous ne pouvez pas aller décapiter les enfants de ce pays et aller vous asseoir, dire que vous allez prêter serment. Vous prêtez serment sur quoi? C'est quelle constitution que vous avez violée? C'est quelle constitution que vous ne respectez pas? Sur quelle constitution que vous ne reconnaissez même pas? Que vous piétinez à tout moment? Que vous tronquez toujours à votre guise? Mais soyons sérieux. Ce monsieur ne sait même pas qu'est-ce qu'on appelle la loi. Voyez-vous, les jeunes gens du Zouglou ont été très clairs. Que je félicite ici au passage. Yodo et Siro, comme on le dit bien, un Zouglou est mieux que Dra. Un président qui ne respecte pas la loi. Un procureur qui est à la guise, à la solde du pouvoir, qui ne justifie que d'un seul côté. La justice n'existe plus dans notre pays. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale de notre pays est devenue comme un marché à Adjamé. Le marché d'Adjamé ou le marché Gourou, comme on peut l'appeler. Vous voyez Mariam Traoré, dit Madame Ipie qui traîne dans le fléau de l'Assemblée nationale, qui justifie, qui pléniche, qui crie à haute voix dans l'hémicycle. Et les Ivoiriens ne sont pas dignes de cela. Allez dire à Alassane Ouattara, allez dire aux militants du RHDP, allez leur dire ce qu'ils n'ont jamais entendu, que le sorcier dit, que le tam-tam parleur va parler bientôt. Et les vrais danseurs du rythme du tam-tam parleur vont danser au rythme du tam-tam. Et que la forêt sierra-léonaise est juste devant la porte et le domicile du président Alassane Ouattara. Nous allons lui faire savoir que cette forêt-là, elle est une forêt très dense. Quand vous rentrez, vous n'y sortez pas. Allez dire au peuple ivoirien que ces dignes fils pourront être peut-être des sacrifices, mais qui vont mourir l'arme à la main, et que ce pays retrouvera la paix et la dignité. Nous avons combattu notre nation pour donner à une personne, comme l'a si bien dit le président Gbagbo Laurent. Nous ne sommes pas tout pour quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alors aujourd'hui, si vous voyez que j'ai insisté à intervenir dans ce direct, je viens vous donner ici des tons d'alarme. Je viens vous donner ici des avertissements. Je veux vous rassurer que cette investiture n'est que du prelimpempin, du poudre de prelimpempin. Vous voyez, M. Ouattara finit de faire une investiture. Il néglige d'abord l'armée de notre Côte d'Ivoire, de notre beau pays, qui est mis au second plan. Est-ce que les Ivoiriens, vous savez bien aujourd'hui que cette investiture a été faite, une investiture calamiteuse, une investiture qui a été faite de façon discrète, comme je peux l'appeler, avec les médias d'État international. Aujourd'hui, vous voyez, l'armée ivoirienne a été mise au second plan. Mais merci, je suis fier de cela, que les généraux qui se tapent la poitrine, qui se sentent à la guise de ce pouvoir, sauront que ce pouvoir n'existe que de nom.
Comment vous pouvez concevoir que c'est l'armée française qui a sécurisé aujourd'hui l'Institut de Ouattara? Et tenez-vous bien, ça a coûté des milliards à la Côte d'Ivoire. Le déplacement de certains soldats simplement qui ont géré la sécurité aujourd'hui du palais présidentiel ont coûté quelques milliards, je dis bien, à la Côte d'Ivoire. Pour quelques heures ou une demi-journée. Mes chers frères, mes chers parents, mes chers compatriotes, je profite de cette antenne aujourd'hui pour vous dire que ça ne serait tardé. Oui, je dis bien et je précise, ça ne serait tardé. La Côte d'Ivoire a des fils et la Côte d'Ivoire a ses vaillants fils et des dignes fils qui peuvent répondre. M. Ouattara veut la guerre, il l'aura. Si M. Ouattara, le président Bédié lui a proposé le dialogue national, on lui lance l'ultimatum au plus grand tard, jusqu'au 20. S'il ne tend pas la main au dialogue, s'il veut la guerre, alors nous allons partir par la guerre. Nous ne voulons pas la guerre pour notre pays. Si cette armée peut attaquer ses enfants, alors nous serons prêts à répondre devant cette armée. Chers parents, priez pour la Côte d'Ivoire. Chers parents, faites des bénédictions. Chers parents, faites des initiations. La Côte d'Ivoire a été envoûtée et l'envoûtement n'a pas pris tous les enfants du pays. Nous ferons ce que nous pouvons et nous allons faire ce que nous pouvons. Nous allons faire notre part et que nos progénitures vont vivre de cette liberté. Et je vous remercie ce soir et on se verra très prochainement bientôt à Abidjan. D'accord. Merci. D'accord, le sorcier. Merci beaucoup. Merci. Merci et merci encore. Alors, le sorcier va prendre congé de nous. Là, moi, je ne sais plus ce que je vous dis encore. Hein. Chacun assis sur son tabouret. Allons tranquillement dans le calme. Nous allons arriver à bon port. Mais j'aimerais vous dire à vous tous de rester sereins. Demeurer sereinement assis bien sur vos tabourets. Ok? Et chaque chose a son temps. On vous a dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Le peuple de Côte d'Ivoire, le digne peuple de Côte d'Ivoire sera debout. Ne vous inquiétez pas, moi je suis trop serein. Le digne peuple de Côte d'Ivoire sera debout. C'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils vont venir faire leur ouga là. Votre unku là, c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Moi je le dis en vérité. Le président Bédié a demandé un dialogue national. Ils ont pris le dialogue national pour faire de ça, comment on appelle ça, un programme d'injure. Parce qu'ils ont passé leur temps à insulter le président Bédié dans tout ce qu'ils ont. Ils étaient en train de dire Big Togo et son voyou son alcoolique, et son alcoolique, pardon, qui s'appelle, comment il s'appelle, Adjoumani. Ils ont pris le temps de venir insulter le président Bédié. Lui, aujourd'hui, à Djoumani, on l'utilise comme une capote percée pour venir insulter le président Bédié. C'est dommage. Mais c'est ça, la Côte d'Ivoire. C'est ça, aujourd'hui, notre propre pays. Voici un monsieur qui était comme un va-nu-pied. C'est un Adjoumani que Bédié a lavé, habillé, protégé. Aujourd'hui, c'est lui que le RHDP unifié prend pour en faire de ça un torchon pour insulter le président Bédié. C'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Mais j'aimerais vous dire que tous ceux qui se sont associés à cette forfaiture, tous ceux, je dis bien encore, qui se sont associés à cette forfaiture, je pèse mes mots, hein. Ils iront au cimetière. Sachez que la vie, c'est pas obligatoirement même que tu prennes une balle, hein, ou bien tu prennes une machette. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a des gens qui meurent en cascade chaque jour en Côte d'Ivoire. Jeunes, vieux, ça s'en va comme ça. Chaque jour, je le dis.
je le dis chaque jour, ça s'en va en cascade. C'est pour vous dire que le temps est là. Chacun va répondre de ses actes. Moi, je ne peux que prier Dieu pour veiller sur ma vie. Oui, je peux demander pardon à Dieu pour toutes mes fautes, tous mes manquements, toutes mes erreurs. Parce que je ne suis qu'un être humain. Je peux aussi me tromper. Mais ne pas reconnaître ses fautes, c'est 2 fois péché. C'est ça qui est la vérité. Donc, chacun a son poste. Chacun au poste de contrôle. Et moi, je suis bien assis sur mon tabouret. Et puis, ça ne chauffe pas. Après avoir fini de jeter le dialogue national que le président Bédié voulait instaurer, ils viennent s'asseoir publiquement devant la télévision pour un discours, pour nous parler du ministère de la réconciliation. Ça fait 10 ans de pouvoir que vous êtes là. 10 ans de pouvoir. Vous n'avez même pas pu réconcilier les Ivoiriens. Quand Guillaume Soro a levé le pouce, a levé le doigt pour pouvoir vous parler de réconciliation, c'est là que vous avez commencé à le traiter de tous les noms. L'insulter comme un chien. Le traiter de tout. Mais c'est vous aujourd'hui, vous parlez du ministère de la réconciliation. Je suis quand même étonné. Moi, je dis en vérité, je suis quand même étonné que des gens continuent de suivre encore ces gens-là. Je suis étonné, quoi. Je me pose beaucoup de questions. Si c'est moi qui suis mal parti à l'école, ok, ou bien c'est eux qui sont mal partis à l'école et puis ne comprennent pas qu'ils sont même eux-mêmes dans un système, ok, de MED. Je me pose beaucoup de questions. Asseyez-vous chez vous et puis analysez toute la crise que nous avons vécue. Asseyez-vous chez vous, je vous donne même 48 heures. Prenez la vidéo sur YouTube, analysez un peu la crise en Côte d'Ivoire. Les beaux discours de ce pharaon d'hier qui était à l'opposition. Et puis prenez encore ce discours d'aujourd'hui. Vous allez même dire même que c'est comme du parallélisme. C'est étonnant en fait la réaction de la personne. C'est étonnant. C'est étonnant. Parce qu'à un moment donné, il faut ouvrir son esprit, ok, pour comprendre. Ouais, j'ai vu ton message, Livia Koula. Mais ils suivent à cause de l'argent. Ok. Est-ce qu'à cause de l'argent, vous serez prêt à vendre vos enfants? Je sais qu'il y a d'autres qui font ça en Côte d'Ivoire, qui sont prêts à aller sacrifier leurs enfants pour avoir de l'argent. C'est dommage. Mais est-ce qu'à cause de l'argent, vous serez prêt à vendre vos familles, vos parents? Est-ce que quand vous allez aller dormir dans vos lits, vous serez en paix? Est-ce que pour celles même qui ont fait des avortements en Côte d'Ivoire, est-ce que vous arrivez à bien dormir? Ça doit vous faire réfléchir. Pour vous faire comprendre que quand tu ôtes la vie, il faut savoir que tu auras aussi un retour envers Dieu. Oui. Parce que le retour de la chicotte sera fatal. Fatal et inoubliable. Si tu ne t'es pas repenti. C'est ça qui est la vérité. Vous savez, dans la vie, je me plais à dire aux gens que il faut être quand même lucide à un moment donné de l'histoire. Il faut être lucide. Il faut être lucide. Ce n'est pas parce qu'on vous dit la vérité que vous allez nous attaquer. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps d'analyser nos propos. Prenez le temps d'analyser toute la situation qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, où le pharaon même assis devant CNN, la plus grande chaîne mondiale, du monde mondial, qui dit que non, lui, il n'a jamais dit un corps à bien de tirer sur le peuple. Et que les gens qui sont morts là, que c'est la faute des opposants. Ah bon?
J'aurais bien voulu même qu'il entende me dire que non, que c'était la faute, ok? Donc que c'était ces militants qui sont morts. J'aurais bien voulu qu'on me dise ça. Mais il n'a jamais osé même dire ça. Il n'a jamais dit ça. La seule même preuve. C'est dommage, hein, mais c'est ça. C'est à ça qu'on a assisté. Il y a une fille de, je sais pas, 16 ans, 17 ans, 18 ans même qui est morte pendant sa campagne, sa fameuse campagne. Ils n'ont même pas daigné même penser même aux parents de la fille. Alors qu'elle est en train de faire tout ça pour lui. C'est pour ça que quand je m'assois, j'analyse la situation. Je pose à chaque fois une question à Guillaume Soro. Qui t'a envoyé de te mettre dans cette affaire? Qui t'a envoyé? C'est la seule question que je pose à Guillaume Soro. Parce que si il ne s'était pas mis dans cette affaire, aujourd'hui, on allait être en paix. Je vous le dis en vérité, on allait être en paix. On allait être en paix. Le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, allaient être en train de respirer. Ça fait mal, mais c'est ça. Aujourd'hui, tu as sacrifié ta vie. Tu as mis la vie de tes enfants en danger. La vie de ta femme en danger. Toi-même, ta propre vie en danger. Et aujourd'hui, voici comment on vous récompense. En monnaie de singe. Oui, on vous récompense en monnaie de singe. Oui, vous les chefs de guerre. Vous qui avez combattu pour ce monsieur. Regardez aujourd'hui comment on vous traite. Comme de la merde. On vous retourne tout ça en monnaie de singe. Aujourd'hui, comme ils savent qu'ils ont besoin de vos services, ils connaissent où vous habitez pour aller vous donner de l'argent. Mais quand ils auront fini toute cette mascarade, vous verrez comment ils vont vous attacher et puis vous jeter au loup, dans la cage à loup. Débrouillez-vous là-bas. Là-bas, il n'y aura pas que le meilleur gagne. Ce sera vous et le cimetière. Je vous le dis en vérité, parce que depuis longtemps, je l'ai dit, que vous allez être arrêtés. Et ça va se passer. Depuis longtemps, je l'ai dit, pour certains d'entre vous, ils auront la chance d'être vivants. Pour d'autres, ils vont mourir. Parce que ce monsieur est vraiment ingrat. Son groupe, ingrat. Précaré, ingrat. Là-bas, tous, ils sont ingrats. 10 ans de pouvoir, vous n'avez rien gagné. Mais vous continuez de suivre la bêtise. Entre la bêtise et vous, qui est vraiment idiot ou bête, moi, je pense que c'est vous. Parce que c'est là que vous devez comprendre que vous êtes en train de partir dans le mauvais côté de l'histoire. Et comme je le dis, le temps est un autre nom de Dieu. Et le temps nous le dira. Le temps nous situera. Oui. Le temps nous le dira. Merci beaucoup, mon frère Kinog Guesde. Il dit aujourd'hui, Guillaume Soro est 10 fois plus en danger. Oui, il est 10 fois plus en danger même. Parce que Gbagbo même qui devait l'assassiner, il ne l'a pas assassiné. Gbagbo qui devait assassiner Guillaume Soro, là, il ne l'a pas assassiné. Gbagbo qui devait payer des escadrons de la mort spécialement, qui devait payer même les gens du précaré de Guillaume Soro pour éliminer Guillaume Soro, il n'a jamais fait ça.
Gbagbo qui avait la possibilité d'empoisonner même Guillaume Soro, il ne l'a jamais fait. Gbagbo qui avait la possibilité d'utiliser même une fille pour venir donner la drogue, ok, ou bien, je ne sais pas, faire quelque chose en tout cas pour éliminer Guillaume Soro, jamais il ne l'a fait. Ils ont vécu au Golf Hotel, Gbagbo pouvait faire empoisonner leur nourriture au Golf Hotel, jamais il ne l'a fait. Jamais. Bien vrai qu'il a voulu aller au front ici pour démontrer, ça c'est tout à fait logique. Mais vous, pour qui il s'est battu hier, vous pour qui il s'est battu hier, vous êtes ingrat et même pas reconnaissant un tout petit peu. Vous savez, la vie est injuste. Hein? La vie est injuste. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu, là, il n'est pas injuste. Je me rappelle même comme si c'était hier, quand Guillaume Soro parlait de réconciliation. Les gens ont boudé Guillaume Soro, ont insulté Guillaume Soro. Ah bon, que Gbagbo qui nous a tués là, c'est lui aujourd'hui, Guillaume Soro veut qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro veut qu'il vienne. Qu'est-ce qu'il va venir pour faire quoi? Pour venir encore nous tuer. Guillaume Soro se fout de nous. Nous, on ne va pas accepter ça. J'ai vu ça. J'ai crié au scandale. J'ai dit waouh. Nous n'allons jamais sortir de cette merde. Je suis choqué, hein, je vous dis la vérité, je suis choqué du comportement de certains, des militants du RHDP qui hier juraient par tous les noms, ok, criaient le nom de Guillaume Kibafori Soro, le sauveur. Aujourd'hui, soudain, brusquement, Guillaume Soro est devenu leur sorcier. Oui, parce que le vieux Ibekou Baré a décidé de semer la chélie, de semer le désordre en Côte d'Ivoire. Et circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Moi, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, d'empêcher coûte que coûte ce dirigeant-là de diriger la Côte d'Ivoire. Parce que hier, il a menacé tous les pouvoirs en Côte d'Ivoire. Hier, il a menacé le pouvoir de Bédié, menacé le pouvoir de Gbagbo Laurent, menacé même celui-même de Gueye. Aujourd'hui, lui-même, il est au pouvoir et il a peur qu'on menace son pouvoir. On a menacé son pouvoir pion. On a menacé pion. Allez-y lui dire qu'on va menacer son pouvoir pion. On va menacer ça pion et puis ça va aller quelque part aussi. On va menacer ça. On va menacer son pouvoir. Allez-y lui dire, on va le menacer. C'est pas un débat, hein. On le menace. On ne le laisse pas. Moi, je vous dis la vérité, on ne va pas le laisser diriger. C'est pas un débat. On ne va pas le laisser diriger. On ne te laissera pas diriger la Côte d'Ivoire. Il faut mettre ça dans tes oreilles. Tes militaires n'ont qu'à se préparer. La Côte d'Ivoire, on va rendre ça aussi ingouvernable. Jusqu'à ce que tu dégages. C'est pas un débat. On est dedans. On est dedans. On va rester ingouvernable jusqu'à ce que tu dégages. Moi, je m'en fous, je ne vais même pas tourner autour du pot pour lui parler. Non, jamais. Parce que quand on a fait un terroriste, il faut répliquer aussi à la hauteur de son terrorisme. C'est tout. Ce monsieur est un terroriste, alors il faut répliquer à la hauteur de son terrorisme. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire que le KGB a son poste. Voilà, moi je suis à mon poste. Et je ne vais jamais quitter mon poste, jamais de la vie. Jamais. Chacun de nous doit être responsable à un moment donné de la vie. C'est clair, chacun de nous doit être responsable. Ce monsieur, il s'est bien foutu de la gueule même de notice. Ces gens-là même aujourd'hui, qui n'ont rien gagné de ces 10 ans de pouvoir, qui sont en train de se taper la poitrine, pendant qu'il y a plein de coins qui n'ont... Si tu t'assois même puis tu regardes même là,
c'est le plus misérable encore même en Côte d'Ivoire. C'est le plus misérable. C'est dommage, hein, mais c'est la vérité. Les nordistes sont les plus misérables en Côte d'Ivoire. C'est le plus misérable. Moi, je vous le dis en vérité. C'est le plus misérable. Mais chacun de nous comprendra. Chacun de vous, vous comprendrez, ok, qu'il est l'heure de se libérer de ce fardeau-là. Et moi, je suis prêt. Je suis à mon poste. Je suis au poste de contrôle. Et rien ne me fera reculer. Jamais, moi, je vais abdiquer. Jamais, moi, je vais reculer. Jamais, je vais baisser ma culotte. Ok, pour qu'un villageois, un enfoiré puisse m'enculer. Jamais de la vie. Moi, je serai toujours au poste de contrôle. Et puis, il va dire, ça chauffe pas. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on dit restez à vos postes, ça fait un débat. 2020, On sera liés, j'ai dit 2020, on sera liés, 2020, on sera liés. on est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous... Restez à vos postes, il n'y a rien. Restez à vos postes, il n'y a rien. Restez à vos postes, je le dis, il n'y a rien. Ça ne chauffe pas, hein. Chacun n'a qu'à rester à son poste. Restez à vos postes et puis il n'y a rien. C'est tout. Restez à vos postes, vous tous. Il n'y a rien. Prions tous le bon Dieu. Demandons pardon à Dieu. Voilà, j'ai dit au peuple de Côte d'Ivoire. Ok? Les Ivoiriens conscients de demander pardon à Dieu d'avoir voté même juste ce monsieur-là. Ce monsieur-là, demandez pardon à Dieu pour l'avoir voté un jour. C'est moi qui vous le dis en vérité. Prenons le temps de demander pardon à Dieu d'avoir voté même un jour ce monsieur-là. Oui, prenons le temps de demander pardon à Dieu de l'avoir voté un jour. Je vous le dis, hein? Prenons le temps de demander pardon à Dieu. Parce que lui, il trimballe la peste. Oui, il trimballe la malédiction. Il trimballe les tueries sous sa coupole. Oui, demandons pardon à Dieu, c'est important. Je vous demande, c'est la vérité. Hein? Demandez pardon à Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Demandons pardon à Dieu. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est très grave. Demandons pardon à Dieu, nous tous. Chacun assis son tabouret et puis ça chauffe pas. Allons-y. C'était KGB le goût. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare, les gars.